Ok. Voilà, bonjour, matin GSP. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour ce mercredi 26 janvier 2022. Bonjour, maman Rachel Okemba. Comment allez-vous? Bonjour à tous. Bonjour, chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour, maman Jucidao. Bonjour, maman Patricia Ngoy Maungu. Bonjour, maman Régine Moulindi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez extraordinairement bénis ce mercredi 26 janvier 2022. Nous sommes dans Matin GSP, Matin jamais sans prière. Bonjour, maman Guylaine Zita Siona. Bonjour, maman Bijou Mboma. Maman Sylvia Kouete, ma fille, bonjour. Maman Sylvie Chioa. Maman Fifi Banza, bonjour. Gloire au Seigneur. Soyez bénis ce matin, soyez bénis, richement bénis. Je vous salue dans le nom de Jésus. Papa Jean-Camille Bango, bonjour. Voilà, maman Candide Kessois, bonjour. Maman Odette Wakou, bonjour. Maman Marie Siaouli, bonjour. Maman Miss Univers, bonjour également. Gloire au Seigneur. Maman Victoire Mbatsu Kalumeso, oui, bonjour. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Maman Nanoum Dombe, bonjour. Voilà, je vous salue. Maman Charline, maman Rebecca Kazadi, bonjour. Notre diacre Papa Bienvenue Nsiona, bonjour. Mère Mime, bonjour. Voilà, Jolda Koy, bonjour. Maman Marie Siaouli, shalom. Maman Marie-Paul Kamwani Chombe, bonjour. Ma fille, maman Marie-Flore Douga, bonjour. Maman Huguette, bonjour. Voilà, Papa Charlie India, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Maman Michel Brigitte, bonjour, bonjour. Donc, shalom, shalom à tous. Maman Liliane Smet, soit bénie au nom de Jésus. Maman Batouka, bénédiction sans pareil. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, maman Katchombe. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Maman Solange Masekabio, bénédiction. Ma fille, maman Henriette Grâce Faveur. Bonjour, maman Patricia Moussadi, bonjour, bonjour. Voilà, nous saluons dans le nom puissant de Jésus. Heureux de vous voir ce matin. Soyez bénis. Maman Mami Nsongo. Voilà, FDF, femme de feu. Sois bénie. Maman Animbaya, la voix émergente du royaume. Sois bénie. Au nom puissant de Jésus. Voilà, soyez richement bénis en tout cas. Très heureux de vous retrouver ce mercredi 26 janvier. Nous saluons notre scribe Maman Malila Mokukuyengo. Voilà, Maman Amba Prudence. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Nadine Kouswamina, comment ça va? Et Maman Yapopol. Que Dieu vous bénisse. Maman Annie Boumba, soyez bénis au nom de Jésus. Ma fille, maman Yvette Kameni, bonjour. Voilà. Alors, soyez richement bénis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager la plateforme. On va identifier nos amis. Voilà, nos contacts. On va les identifier en masse. Voilà. Pendant que je vous salue dans les premières heures, les premières minutes, je salue les noms que je vois défiler, en fait. Hein. Donc, si jamais je ne vous salue pas, c'est pas que je vous ignore expressément, mais c'est simplement que je n'ai pas vu vos noms défiler. Voilà. Des fois, il y en a qui me disent « Tiens, mais j'étais là », mais voilà. Malheureusement, quand je ne vois pas les noms, je ne sais pas les citer. C'est pour ça. Voilà. Our daughter, Maman Natsmet, sois bénie. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, sans plus tarder, on va prier. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La transformation par le langage ». Transformation par le langage. Amen. Voilà. Alors, Père, nous voulons te recommander ce temps. Nous voulons vraiment, Seigneur notre Dieu, alléluia, te dédicacer ce moment, cette session, encore une fois, afin que tu en sois l'inspirateur, que tu inspires ce moment, que tu bénisses ce moment, Seigneur notre Dieu, que tu envoies ta parole qui est esprit et vie, que tu l'envoies dans nos vies, Seigneur, afin qu'elle accomplisse les effets pour lesquels tu l'envoies. Seigneur, qu'elle nous transforme, qu'elle nous révolutionne, qu'elle nous éclaire
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà. Alors, on va beaucoup travailler sur le livre de Proverbes ce matin. Donc, on va dans le livre de Proverbes au chapitre 10. Proverbes chapitre 10, verset 19. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Proverbe 10, verset 19. La Bible nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ok? Est un homme prudent. Et alors, puisqu'on est au Proverbe 10, on lira aussi d'autres versets. Donc on reste dans le chapitre 10. On va lire d'autres versets de ce même chapitre qui parlent justement du langage ou bien des lèvres. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, au verset 19, on nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Bien-aimés, on est dans l'année de transformation. C'est important que l'on puisse être transformé à tous égards pour ressembler au Seigneur. Donc, il est important que l'on veille sur sa langue pour que nous ne péchions pas ni contre les hommes, ni contre Dieu. La Bible nous dit clairement que celui qui parle beaucoup, eh bien, il ne manque pas de péché, n'est-ce pas? Voilà, il ne manque pas de péché. Donc, il risque de pécher, donc de désobéir à la volonté de Dieu ou de passer complètement à côté de la volonté de Dieu. Tu risques d'offenser quelqu'un, tu risques de dire quelque chose qui n'est pas constructif, tu risques de dire quelque chose qui n'est pas du tout positif, qui n'était même pas important à dire, mais qui malheureusement, parce que tu l'as dit, ben, ça crée carrément beaucoup de désagréments, ça crée des offenses. Dieu peut en être offensé, Dieu peut être offensé par ton langage, mais les hommes, les femmes autour de toi aussi peuvent être offensés par ton propre langage. Donc celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. On est dans la transformation par le langage, donc pour ceux qui viennent de se joindre à nous. On nous dit, mais celui par contre qui retient ses lèvres, donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui te monte à l'esprit, tout ce qui te monte à cœur, tu n'es pas obligé de vocaliser cela, tu n'es pas obligé de prononcer cela. Tout ce qui te passe par la tête, tu n'es pas obligé de le vocaliser. Non, voilà. Donc, il faut savoir retenir tes lèvres. Il faut savoir retenir tes lèvres. Il ne faut pas dire les choses et puis dire oh, je l'ai dit, oh, je ne voulais pas dire. Si tu l'as dit, c'est que quelque part, c'est toi qui as voulu le dire. Voilà. Parce que les mots ne vont pas sortir comme ça de force. C'est un peu comme si tu disais, ouais, c'est le diable qui t'a fait pécher. Non, il faut arrêter ça. Parce que même le diable, je veux dire, après, il reçoit trop de compliments. Il va finir, non, il va se dire, mais tiens, on m'accorde des choses en fait que je n'ai même pas fait. Parce que le diable, en fait, ce qu'il fait, il te tente. Mais il ne va jamais te forcer. Il te tente à pécher, donc à désobéir à la parole de Dieu, mais il ne va pas te forcer à le faire. Après, c'est toi-même qui décides de prendre l'option que le diable te présente. C'est ça le problème. Voilà. Et c'est la même chose avec la langue, avec les paroles qui peuvent te monter à l'esprit. Toutes les paroles qui peuvent te monter à l'esprit ne sont pas forcément des paroles édifiantes. Ce ne sont pas forcément des paroles qui vont porter la vie. Ce n'est pas forcément des paroles qui vont construire. Donc, il faut savoir doser. Il faut apprendre à doser. Il ne faut pas juste être un blablateur, quelqu'un qui parle et qui dit tout ce que... Voilà, ah, moi je suis comme ça, moi je dis ce que je pense. Non. Un fils de Dieu, un disciple du Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui a la maîtrise sur son corps, qui a la maîtrise sur ce qu'il y a à dire et ce qu'il n'y a pas à dire. Voilà. Donc, on doit avoir et vivre une transformation dans le langage. Tout ce que nous disons n'est pas toujours bon à dire. Des fois même, ce n'est pas le bon moment pour le dire. Regardez par exemple Esther. Esther, quand elle devait parler au roi, elle a choisi le bon moment. C'était une femme sage. Elle aurait pu dire directement au roi, quand le roi lui a posé la question, « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle aurait pu lui dire directement non. Elle a choisi le moment adéquat pour le faire. Voilà. Donc la Bible nous dit ici que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres. Donc celui qui retient ses lèvres n'est pas quelqu'un qui parle à tort et à travers. Maintenant, je ne suis pas en train de nous enseigner à devenir des taiseux. Non. Je ne suis pas en train de nous enseigner à devenir des personnes qui n'ont aucune conversation. Ça, c'est encore l'autre extrême. Hein? Donc voilà, quelque part, à un moment donné, tu dois apprendre à socialiser avec les gens. Quand tu es avec les gens, tu dois apprendre à parler, mais à dire des choses qui ne vont peut-être pas être indiscrètes. Voilà. Donc ce sera
tu vas pas parler avec eux comme si tu étais en train de fouiller dans leur vie, ou bien comme si tu étais en train de les mettre en examen. Voilà. Parce que des fois, tu as des gens comme ça, tu les rencontres, et tu as l'impression que tu es en examen, tu as l'impression que tu es à la douane, tu as l'impression que, voilà, qu'on veut tout savoir sur ta vie, etc., etc. Non. Normalement, tu dois pouvoir parler avec les gens, mais que les gens soient à l'aise en ta compagnie, à l'aise dans la conversation que vous êtes en train d'entretenir, voilà, vraiment à l'aise, ok? Voilà. Alors la Bible nous dit encore, toujours dans le même chapitre 10, ok, on est au verset 13, que sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve quoi? La sagesse. Donc en fait, dans le langage de l'homme intelligent, intelligent non pas académiquement uniquement, mais intelligent selon Dieu. Voilà. Donc quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée, quelqu'un qui a une intelligence libérée en fait par la parole de Dieu, renouvelée par la parole de Dieu, eh bien, c'est sur ses lèvres qu'on trouve la sagesse. Voilà. Mais on dit que la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Donc, il y a des gens, quand ils parlent, ils vous communiquent une grâce, ils vous communiquent de la sagesse, ils vous communiquent la pensée de Dieu. Tandis que d'autres personnes, quand ils parlent, ce n'est que pour des bêtises en fait. Voilà, c'est pour des bêtises. Donc, peut-être qu'avant de connaître le Seigneur, voilà, c'était une distraction pour toi, ça te plaisait, voilà. Mais maintenant que tu connais le Seigneur, maintenant que tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu es en présence de telles conversations, quand de telles conversations sont tenues sous tes oreilles, ben ça t'arrange pas, voilà. Parce que tu sens que c'est vraiment dépourvu de sens. Voilà, que c'est vraiment qu'on est dans l'ignorance, qu'on est dans la bassesse, qu'on est dans les vanités, hein, qu'on est dans des choses futiles. Voilà. Et toi, tu n'as pas envie de perdre ton temps à prêter ton oreille à écouter ce genre d'affaires. Oui, parce que ton temps est précieux. Tu ne peux pas le solder comme ça à des conversations inutiles, à des conversations qui t'emmènent nulle part, à des conversations qui, bien au contraire, vont peut-être noircir ton âme, des conversations qui vont peut-être t'indisposer, des conversations qui vont peut-être même enclencher, des faiblesses peut-être dans ta vie, voilà, qui vont faire que tu vas te mettre à faire des choses ou à vivre des choses que tu n'es pas supposé faire, que tu n'es pas supposé vivre parce que maintenant tu es fils de Dieu. Voilà. Donc, et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du fruit de nos lèvres, ça vient de nos paroles qui peuvent des fois être sans frein. Voilà. Mais nous devons, en tant que fils de Dieu, apprendre à mettre des freins sur nos lèvres. Voilà. Ok? Il faut retenir tes lèvres. Et la Bible présente, ou plutôt compare les gens, ou plutôt qualifie les gens qui retiennent leurs lèvres. La Bible les qualifie d'hommes prudents. Ok, d'hommes prudents. Donc il faut être prudent. Hein. C'est pas parce que tu vis par la foi que tu es supposé être un kamikaze. Non, tu dois être quelqu'un de prudent. Voilà, tu dois avoir une certaine prudence. Okay? Une prudence même dans ton rapport avec les autres, dans tes rapports avec les autres, dans ce que tu dis. Bien-aimé, tu peux dire quelque chose, mais si tu le dis mal, eh bien, tu vas récolter ce que tu as semé. Voilà, le type de semence que tu as semé. Et nos paroles, ce sont des semences. D'accord? Ce sont des semences. Et on va voir un peu plus loin des semences de quoi? Ok. Alors, au verset 20, on nous dit que la langue du juste est un argent de choix. La langue du juste. Qui est le juste? Ben, le juste, voilà, avoir de la retenue, exactement. Voilà. Donc, le juste, le juste, c'est qui? Ben, le juste, c'est quelqu'un qui est justifié, hein, justifié dans le Seigneur, justifié devant Dieu, quelqu'un qui est justifié par le sang de l'agneau, entre autres. Amen. Et ici, dans le livre de Proverbes, on nous dit que la langue du juste, donc de celui qui marche en alliance avec Dieu, est un argent de choix. Est un argent de choix et le cœur des méchants est peu de choses. Voilà. Ok? Donc la langue du juste, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, en fait, ses paroles sont comme un argent de choix. Donc ces paroles ont de la valeur. Les paroles de quelqu'un qui craint Dieu ont de la valeur. Voilà. Parce que ce sont des paroles créatrices, des paroles porteuses de vie.
Ce sont des paroles qui peuvent t'orienter, des paroles qui peuvent te conseiller, te stimuler à marcher dans la crainte de Dieu et en fonction de Dieu. Alors au verset 21, on nous dit que les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Voilà. Donc celui qui est insensé dans son âme, dans son esprit, aura un langage d'insensé. Mais tandis que quand tu es juste devant Dieu, quand tu marches conformément à la parole de Dieu, eh bien, tes lèvres vont diriger beaucoup d'hommes. Donc tes lèvres vont diriger beaucoup d'hommes dans la bonne direction. Tes lèvres vont diriger beaucoup d'hommes dans la voie à suivre. Voilà, dans les voies de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bon, alors, on va lire encore une fois le verset 31. Pour terminer dans le livre de Proverbes chapitre 10. Le verset 31 nous dit que la bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Donc, c'est à toi de choisir. Quel genre de bouche veux-tu avoir? Quel genre de langue veux-tu avoir? Est-ce que c'est la bouche du juste que tu veux avoir pour justement produire la sagesse, ou bien tu veux plutôt avoir une langue perverse? Une langue perverse, en fait, tout ce qui est perversité, c'est tout ce qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, voilà, ok? Et qui est peut-être, on va dire, fier de fonctionner de cette façon-là, mais c'est complètement erroné, voilà, ok? La langue perverse sera retranchée, mais la bouche du juste, eh bien, elle produit, voilà, la sagesse. Gloire au Seigneur. Et le verset plus bas, justement le verset 32, on nous dit encore que les lèvres du juste connaissent la grâce. Voilà, donc des paroles de grâce. Vous savez, lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous appartenons au Seigneur, normalement notre langage doit nous différencier du langage des nations, de celui des nations. Normalement, notre compagnie doit communiquer de la grâce à cause des paroles justement que nous prononçons. Ok? À cause des paroles que nous prononçons. Voilà. Tu ne peux pas être fils de Dieu et, sous prétexte d'être cool, commencer à parler n'importe quel langage et de n'importe quelle façon. Voilà. Donc, tu dois choisir les mots les mots que tu autorises dans ta bouche. Tu dois les choisir. Tu dois les peser. Voilà. Il faut que ce soit des mots porteurs de vie. Il faut que ce soit des mots constructifs. Voilà. Il faut que ce soit des mots qui orientent les autres. Amen. Et qui communiquent justement la grâce de Dieu. Tandis que la bouche des méchants, eh bien, c'est la perversité. Voilà. Ok. Alors, maintenant, on va lire dans le livre de Proverbes, Proverbe chapitre 13, puisqu'on est au Proverbe 10. On va au Proverbe chapitre 13. Alléluia. Et on va lire le verset 3. Que nous dit Proverbe 13, verset 3? On est dans la transformation par le langage, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on peut être transformé en changeant le langage, en apprenant un nouveau langage. Donc, une nouvelle façon de parler. Une nouvelle façon. Et aujourd'hui, je n'ai pas la prétention d'épuiser le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Voilà, ok? Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. C'est le langage, c'est aussi le ton. Le ton, c'est pas simplement le contenu. Aujourd'hui, je me focalise plus sur le contenu de ce qui est dit, mais des fois, c'est aussi le ton avec lequel on parle, le ton avec lequel l'attitude avec laquelle on communique. Voilà. Ok, et ça peut construire, tout comme ça peut détruire. Ça peut inspirer de bonnes choses, tout comme ça peut aussi inspirer de mauvaises choses. Donc, inspirer de mauvaises interprétations et du coup te mettre toi-même en problème. Mais, par la grâce de Dieu, alléluia, on en parlera un jour. Alors, la Bible nous dit ici dans Proverbe 13, verset 3, que celui qui veille sur sa bouche, en fait, garde son âme. Donc c'est-à-dire que tu dois veiller sur ta bouche. Tu ne peux pas vivre genre, tu n'as aucun contrôle sur ta bouche. Donc en fait, tu parles à n'importe quel moment. Non, tu dois peser tes mots. Ne sois pas immature, ne sois pas, on va dire quoi, ne sois pas fou en fait à laisser ta bouche
prononcer n'importe quelle parole parce que ça risque ça risque de t'emmener en problème et devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Donc celui qui veille sur sa bouche, en fait, garde son âme. Et celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui ouvre de grandes lèvres. Donc en fait, toi tu crois qu'il faut toujours que tu dises tout. Tu crois que tu es quoi? Tu es la télévision, tu es le journaliste, que pour tout annoncer. Non, il y a des choses que c'est pas à toi d'annoncer. Il y a des choses, c'est pas à toi de le dire. Il y a des choses, c'est pas à toi de le raconter. Il y a des choses qui se racontent même pas. Bon, voilà. Donc en fait, tu dois vraiment veiller sur ta bouche. Voilà. Celui qui veille sur sa bouche, en fait, il garde son âme. Tu dois garder ton âme de complications inutiles. Parce qu'après, tu as parlé, et puis tout s'est retourné contre toi. Voilà, hein, c'est revenu à toi comme un boomerang. Et puis maintenant, c'est toi qui dors plus la nuit. C'est toi maintenant qui est dans les soucis. C'est toi qui pleures. En fait, ton âme est tourmentée à cause de quoi? À cause du fruit de tes lèvres, de tes propres lèvres. Pourquoi? Parce que tu n'avais aucune retenue. Voilà, tu n'as pas veillé sur ta propre bouche, sur ton langage. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, on va lire Proverbe 18, verset 21. Qu'est-ce que Proverbe 18, verset 21 nous dit? Alors, ce qu'on est en train de dire ici dans Transformation par le langage, c'est très important parce que notre langage, en fait, a de l'importance parce que Dieu, par exemple, Dieu a créé son monde, ce monde dans lequel nous vivons, il a créé comment? Mais par la parole, par le pouvoir de sa parole. Donc nous aussi, en fait, ce que nous disons a du pouvoir. Voilà. Donc nous devons comprendre que les paroles de nos bouches ont du pouvoir. Donc, il faut que ce soit clair dans notre esprit pour qu'on puisse peser les mots que l'on prononce et que l'on ne parle pas à la légère, que l'on ne parle pas n'importe comment. Voilà. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut parler, tout le monde a des choses à dire, alléluia, amen, mais la Bible nous enseigne justement à garder, hein, donc à veiller sur nos lèvres. Alors, Proverbe 18, verset 21 nous dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ok? Donc, ne crois pas que c'est juste pour le pasteur, ne crois pas que c'est juste pour la femme du pasteur, ou bien ne crois pas que c'est juste pour, je sais pas moi, les anciens, ou bien le conseil de l'église. Non, c'est valable pour tout le monde. La mort et la vie sont au pouvoir de, la Bible dit de la langue, mais j'ai envie de dire, quand je lis ça, je dois m'approprier, je dois m'inscrire dans ce verset en disant que la mort et la vie sont au pouvoir de ma propre langue. Voilà, ok? Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir, je dois discipliner, je dois choisir les mots que je prononce, je dois choisir la vie. Au lieu de choisir la mort, je dois choisir la vie. Je veux que ma langue soit porteuse, communicatrice de vie. Je veux que ma langue soit déclencheuse de vie, annonciatrice de vie et non pas de mort. Voilà. Donc c'est à moi d'orienter ma langue. C'est pas à ma langue de choisir pour moi, c'est à moi de dompter ma langue. De dompter ma langue. Pour que ma langue ne soit pas une langue sauvage qui dit n'importe quoi, etc., etc. Tu sais que même toi, quand tu parles, les gens te classifient par rapport à ton langage, par rapport à ce que tu racontes ou ce que tu ne racontes pas. Les gens te classifient par rapport à la qualité de ce que tu racontes, par rapport à la qualité de ce qui sort de ta bouche. C'est pas simplement ton apparence, c'est pas simplement ton histoire ou quoi. Non, c'est ce qui sort de ta bouche. Parce que quand on t'entend parler, on sait, tiens, comment tu penses. Donc, on te catalogue, on te place, on te classifie. Voilà, on te classifie. Donc, en fait, alléluia, ça dit beaucoup, ça dit long sur qui tu es. Voilà. Alors la Bible nous dit que quiconque aime la langue, eh bien, en mangera les fruits. Ah, ok. Quiconque aime la langue, donc on mangera les fruits. Donc si tu aimes trop parler là, veille à ce que tu parles, mais que tu communiques la vie. Maintenant, si c'est parler, juste pour faire du blabla, en fait, il y en a qui ne supportent même pas le silence. Donc tu ne sais pas être avec quelqu'un et être silencieux. Donc toi tu crois qu'il faut toujours parler. Non, à un moment donné il faut être calme. Tu es calme, tu n'es pas obligé de meubler avec du blabla. Donc tu n'es pas obligé. Personne n'est obligé.
Voilà, d'accord? Faut être à l'aise, même dans le silence, apprécier le silence, ça te permet de réfléchir sur ce qui a déjà été dit. Ok? Voilà. Alors, on va plus loin, on va dans Proverbe 21, verset 23. Proverbe 21, verset 23, qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, eh bien, préserve son âme des angoisses. Voilà, préserve son âme des angoisses. Donc, clairement, eh bien, il faut veiller sur sa bouche et sur sa langue. Alléluia, pour justement préserver ton âme des angoisses. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous emmener dans Jacques chapitre 3, où on parle aussi de la langue. Jacques chapitre 3, on parle de la langue. Bien aimé, c'est pas parce que Dieu t'a donné une voix, c'est pas parce que Dieu t'a donné une langue et des lèvres que tu dois abuser de cela. Non, ok? Donc, tu dois plutôt avoir de la maîtrise, avoir du contrôle sur ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Alors, Jacques chapitre 3, on est dans Jacques chapitre 3, versets 6 à 9. La Bible nous dit que la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Voilà, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ok? Donc voilà. Donc on nous présente la langue comme un instrument qui peut réellement enflammer tout le cours de la vie. Ok? Voilà. Et que c'est le monde de l'iniquité. Alors on nous dit toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Alors, au verset 10, on nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Voilà, ok? Donc la Bible nous dit clairement comment est-ce que les choses doivent être. Soit ta bouche, elle ne sert que à la bénédiction, ou alors elle est dédicacée à la malédiction. Si ta bouche est pour la bénédiction et en même temps la malédiction, sache que c'est une bouche qui est dédicacée à la malédiction, simplement. Voilà. Donc, en fait, que ta bouche, en fait, elle communique la mort. Or, la Bible nous dit qu'il ne faut pas que notre bouche soit une bouche qui proclame la bénédiction et qui proclame en même temps la malédiction. Elle doit être porteuse de vie. Ok? Tu dois construire avec ta bouche, tu dois édifier avec ta bouche, voilà. Tu dois parler de la part de Dieu avec ta bouche, alléluia. Donc en fait, tu dois consacrer ta bouche, consacrer ton langage à Dieu. Amen. C'est là que Dieu nous attend. Amen. C'est la transformation que Dieu veut voir dans nos vies ce matin et pour les jours à venir. C'est justement la transformation au niveau de notre langage. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'orientation que nous donnons à notre langage. Amen. C'est très, très important. Alors, on va lire encore quelques versets avant de clôturer. Voilà, on va dans Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Gloire à Dieu. Ok. Alors, Matthieu 12. Yes. Voilà. Matthieu 12, verset 37, on nous dit, hein, ok. On nous dit, ok. On va lire même à partir du verset 36, d'accord? Voilà. Oh, alléluia. Non, je vais plutôt lire à partir du verset 34, c'est mieux, ok? Je vais lire à partir du verset 34 jusqu'au verset, on va dire 37, amen? Voilà, je vais lire à partir du verset 34 pour nous remettre vraiment dans le contexte ensemble. Alors la Bible nous dit ceci, Jésus donc dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses ?» Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? À savoir que quand Jésus traitait les pharisiens de race de vipères, ce qu'il voulait leur dire, c'est quoi? C'est que
vous n'êtes transformés que de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Voilà. Or, nous sommes en train de chercher, durant cette année, une transformation qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. D'accord? Voilà. Et donc, il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc en fait, si tu veux que ton langage soit un bon langage, il faut que tu travailles aussi dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit quelque part bien disposé. Alors on nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, c'est-à-dire quoi? Au jour du jugement, voilà, au jour du jugement, eh bien, les hommes devront rendre compte de toutes les mauvaises paroles ou bien des paroles vaines qu'ils auront proférées. Donc, ça veut dire que ne parle pas ou bien ne continue pas de parler à la légère parce que tu risques de devoir en rendre compte devant Dieu. Voilà. Ok? Tu es prévenu. Maintenant, la Bible nous dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Et même, j'ai envie de dire que Dieu, même au jour d'aujourd'hui, il nous fait aussi selon les paroles que nous prononçons. Voilà. Il nous fait non seulement selon notre foi, mais aussi selon les paroles que nous prononçons. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc nous devons veiller à ce que les paroles que nous prononçons soient des paroles d'un langage positif, d'un langage sanctifié, d'un langage qui correspond à la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors je vais lire encore Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Que nous dit la parole dans Éphésiens 4, verset 29? Eh bien, voilà, on nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Voilà. Mais s'il y a lieu, donc s'il faut vraiment sortir des paroles de votre bouche, eh bien, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà. Ah, ok. Donc, la parole de Dieu nous encourage à prononcer des paroles d'édification, des paroles qui communiquent la grâce à ceux qui l'entendent. Voilà. Et la parole de Dieu nous interdit de prononcer des paroles mauvaises, voilà, dans nos bouches. Gloire au Seigneur. Alors, je lis Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6 nous dit quoi? Nous dit que votre parole soit toujours accompagné, dans d'autres versions dit assaisonné, accompagné de grâce, voilà, assaisonné justement ici, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous allons prier ce matin pour que Dieu nous aide à changer de langage. Nous allons prier ce matin pour que Dieu nous aide à avoir un langage sanctifié, un langage édifiant, un langage constructif, un langage pour sa gloire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous allons prier sans plus tarder. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as adressée ce matin et nous prions pour que tu nous aides à être transformés par le langage. Que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, à avoir un langage édifiant, constructif, un langage qui relève, un langage qui propulse, un langage, Seigneur, qui est assaisonné de grâce, un langage qui communique ta bonté, qui communique ta vie, qui communique la sagesse, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Éternel des armées, nous comptons sur toi pour que tu touches nos lèvres, que tu purifies nos lèvres, afin que de nos bouches ne sortent ne sortent pas la bénédiction et la malédiction en même temps, mais que nos bouches soient dédicacées uniquement que à la bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, je prie encore pour que tu nous aides face à la tentation de mal parler, face à la tentation peut-être de critiquer, face à la tentation, Seigneur notre Dieu, de détruire les autres, de colporter, etc., etc. Seigneur, aide-nous de tous ces vices, aide-nous par rapport à tous ces vices, aide-nous, fais-nous sortir de ces choses. Nous n'en voulons plus au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et nous voulons être consacrés totalement, payer le prix de la consécration pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors on va prier maintenant pour tous les besoins, parce qu'il y a des besoins, alléluia, il y a des besoins, il y a des besoins, il y a des rêves, il y a des désirs, il y a des projets à réaliser, il y a des choses que tu aimerais bien faire, alléluia. Alors au lieu de reculer, au lieu de te démotiver tout de suite, ben écoute, prie le Seigneur. Amen. C'est un bon Père. La Bible nous dit qu'il ne prive aucun bien à tous ceux qui le craignent. Que Dieu ne te prive d'aucun bien. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te visite. Que Dieu débloque ta situation. Que Dieu te mette à l'aise. Que Dieu pourvoie à tes besoins. Que Dieu intervienne dans ta vie. Que Dieu visite ta maison. Que Dieu t'étonne encore. Que Dieu t'émerveille. Que Dieu te rassure. Que Dieu fasse la différence dans ta vie. Que Dieu te localise. Que Dieu ouvre ta marche. Qu'il ferme ta marche, alléluia, que Dieu te propulse, que Dieu te fasse avancer, que Dieu fasse la différence dans ta vie, que Dieu t'honore alors que tu l'honores, que Dieu te défende, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur te visite, que Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans toute sa, alléluia, sa majesté, dans toute sa fidélité, qu'il se montre vrai dans ta vie, qu'il te distingue, alléluia, parmi les nations, qu'il te distingue dans ton environnement, au nom puissant de Jésus. Que Dieu, alléluia, lui-même ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin pour toi, alléluia, au nom puissant de Jésus. Que Dieu lui-même se lève dans ta vie, alléluia, au nom puissant de Jésus, alléluia, et qu'il se glorifie davantage. Amen. Alors nous allons terminer en action de grâce. Nous allons dire merci infiniment au Seigneur, alléluia, pour sa fidélité et sa bonté. Seigneur, nous voulons réellement te remercier. Nous voulons vraiment, Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, te témoigner de notre amour, de notre reconnaissance, parce que tu nous aimes, tu prends soin de nous. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es riche pour quiconque t'invoque. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini cette session de matin GSP et je vous donne rendez-vous donc demain, même heure, même endroit pour une autre session de matin GSP. Demain, nous serons jeudi, donc je serai heureux par la grâce de Dieu de vous retrouver. Alléluia, demain. Et donc pour ceux qui ne sont pas justement au courant, je voudrais quand même dire une chose, c'est que voilà, je suis pas en Belgique ces temps-ci, donc je suis en Colombie, donc avec mon épouse, Miss Univers. Et en fait, on est venu donc dans une conférence, on est venu vraiment pour assister à une conférence, on est venu pour recevoir, on est venu pour se recycler quelque part, voilà, gloire au Seigneur. Et donc nous sommes venus dans le ministère d'un pasteur qui s'appelle César Castellanos. Et donc, c'est vraiment un pasteur que Dieu utilise extraordinairement. Et donc, c'est quelqu'un qui a une église de plus de 100 000 membres. Et au travers le monde aussi, il a un grand impact, une grande influence. Donc, vraiment, on est béni d'être là. Merci pour vos prières. Voilà. Et j'espère aussi que la prochaine fois, que nous aurons l'occasion donc peut-être de venir, de faire ce voyage ensemble. Donc je pense que je vous proposerai certainement pour l'année prochaine de faire ce voyage, donc pour ceux qui voudront, de se joindre à nous pour venir ici en Amérique latine, donc en Colombie, voilà, ensemble, et on va passer des bons moments ensemble. Amen. Donc on ira dans la convention ensemble et on va pouvoir manger ensemble, on va pouvoir prier aussi ensemble, passer du temps ensemble. Voilà. Donc je crois que ce serait une belle opportunité. Donc c'est vraiment un projet. Donc prions pour ça. Dites-moi si ça vous intéresse aussi. Et voilà, j'essaierai de vous mettre un peu de la documentation par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment, nous sommes vraiment bénis d'être là. Et nous avions besoin de ça aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et donc, à demain. Bye bye.